Salut à tous, c'est Cyril de Quad 26. Aujourd'hui, quel est le véhicule idéal pour randonner à deux? C'est l'occasion pour moi de vous présenter notre nouvelle collaboratrice à Quad 26, Julie. Salut Julie. Bonjour tout le monde. Bon Julie, c'est l'occasion pour moi et de te présenter ce véhicule, mais c'est peut-être l'occasion de présenter à chacun Julie. Julie, tu connais un petit peu le quad. Quelle est ton expérience de la discipline? Alors j'ai aucune expérience du quad concrètement. Par contre je connais un peu plus la moto, j'ai mon permis moto et donc voilà, j'ai plus d'expérience à ce niveau-là. Bon très bien, en fait l'univers c'est le même si c'est pas le même terrain de jeu. Aujourd'hui Julie, on va parler d'un véhicule biplace. C'est une famille de produits dans la catégorie quad qui est à part parce que c'est le bon gabarit pour randonner à deux. C'était le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est quel véhicule pour randonner confortablement à deux. Voilà le Sportsman Touring 570. On va rentrer dans les détails ensemble. Alors Cyril, est-ce que tu peux m'expliquer l'intérêt de prendre ce véhicule-là quand on est à deux plutôt qu'un autre en fait? Qu'est-ce qu'il a de plus? Bien, en fait, ce véhicule, c'est surtout un châssis long. Quand on est à deux, on a deux possibilités dans la famille des quads. C'est soit un châssis court, soit un châssis long. Là, on a affaire à un vrai biplace, 2,20 m de long, ce qui laisse vraiment de la place au passager ou à la passagère, à savoir un vrai espace pour les pieds, des poignées de maintien, un vrai dosseret pour le confort du passager ou de la passagère et une mousse haute densité qui va permettre à celui qui est derrière de voir au-dessus du casque du pilote. C'est vraiment plus confortable que de se trouver le nez dans le casque du voisin. Là, tu es en train de m'expliquer que c'est un bon véhicule pour la randonnée. Qu'est-ce qui en fait justement un bon véhicule pour la randonnée? Est-ce que tu peux nous dire? En fait, le Touring, son châssis long, c'est avant tout un empattement long, c'est-à-dire entre le moyeu de la roue avant et le moyeu de la roue arrière, il y a une longue distance. Sur un véhicule qui est long en empattement, on a plus de stabilité sur le terrain. Alors là, on va pouvoir non seulement avoir un véhicule qui est joueur, si je décide qu'il soit joueur parce qu'il est long, et en deux roues motrices en mode propulsion, on va vraiment pouvoir s'amuser en faisant ce qu'on appelle des travers, glisser derrière, c'est plutôt fun. Et si on décide d'en faire un véhicule de travail ou si on décide de l'utiliser pour une rando, on va avoir un véhicule qui sera globalement plus stable. J'imagine bien qu'avec cette longueur-là, si je suis sur une montée ou un dévers, on aura moins de facilité à se cabrer ou bien à perdre l'arrière. Voilà. Donc globalement, c'est un véhicule qui, en plus d'avoir une longueur de châssis, a des équipements qui vont le rendre, celui-là en particulier, particulièrement adapté à la rando. Je pense au treuil dont il est équipé là à l'avant, il faut bien le considérer comme une option sur ce modèle. Le pare-broussailles qu'on trouve ici, qui aura, comme son nom l'indique, l'intérêt de pousser tout ce qui est devant, si j'ose dire, mais surtout de protéger l'avant du véhicule, les genêts, les ronces, j'en passe et des meilleurs. C'est aussi un véhicule qui est équipé de protection de main. C'est pas un accessoire facultatif. C'est vraiment un accessoire pratique. On se rend compte que quand on a besoin d'un pare-broussailles pour éviter de se prendre les ronces là, les ronces on les prend ici aussi. Donc là aussi c'est en option, mais encore une fois c'est pas accessoire facultatif. Donc ça permet de protéger les mains et c'est plutôt agréable l'hiver parce que ça permet aussi de protéger du froid. Et enfin le coffre de rangement arrière. Alors là on imagine bien qu'on va y mettre tout ce dont on a besoin pour une rando. Ça va être des petits outils ou des gros pour réparer le véhicule. Ça peut être des mèches, ça peut être un compresseur, ça va être le casse-croûte, ça va être peut-être une tente pour un bivouac, enfin bref. Chacun son utilisation du coffre arrière, mais force est de constater que sur des modèles de randonnée, on les équipe systématiquement de coffre arrière. Ce que je te propose de faire, Julie, c'est d'essayer le véhicule parce qu'à un moment, moins de mots, plus d'action. C'est parti. Premier constat, Julie, tu vois, on a de la place, tu es à l'aise, tu as ton espace de vie, d'évolution, et puis moi j'ai le mien. J'ai de la place pour mes pieds, tu as de la place pour les tiens, même si tu chausses pas grand, et tu chausserais grand que ça ne me gênerait pas, tu vois.
Donc ça c'est vraiment le premier avantage d'un châssis long, c'est que chacun a son espace de vie. T'as le tien, j'ai le mien. C'est parti. Tu vois là Julie, je vais passer en 4 roues motrices parce qu'on va passer dans une zone un petit peu compliquée. Tu vas voir qu'en fait, grâce au dosseret et à l'assise sur la mousse haute densité, tu as vraiment une bonne source de maintien et même si le terrain est difficile, tu vas te rendre compte que tu es à l'aise. En tout cas, j'espère. Julie, on a un petit peu roulé ensemble, on a fait un peu de roulage, on a fait un petit peu de franchissement. Qu'est-ce que tu penses finalement de cette séance d'essai, cette première séance d'essai? Alors, première séance d'essai au top, on est vraiment confortable, bien accroché et vraiment le dossier est vraiment agréable. Je ne me suis pas sentie partir dans tous les sens, donc au top. Bon bah génial, écoute, c'est ce qu'on attendait de ce véhicule, c'est ce qui t'a fait ressentir. On aura l'occasion d'essayer d'autres modèles biplace et puis tu me donneras tes impressions sur d'autres modèles la prochaine fois. Impeccable. À bientôt, bye bye. Tiens, je te laisse le micro. Et il faut peut-être qu'on rentre parce qu'on n'est pas là que pour rigoler. Ouais, on est là pour travailler aussi. Allez, hein.